Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un bar en chêne massif. Je vais partir de plateaux de 34 mm d'épaisseur en brut et on va essayer d'avoir environ 30 mm de bar fini. Je vous montre toutes les étapes de ce projet. On commence par le délignage, le débit, dégauchissage, rabotage, l'assemblage et après il y aura quelques parties aussi sur la finition. Allez, bon visionnage. Tu trouveras en description des liens affiliés avec mon outillage. Il y a aussi le site de mon partenaire FinByTool. J'ai fait une vidéo sur quelques outils que j'ai testés pour eux, n'hésite pas à aller faire un tour. Merci à toi. Du coup, l'étape de rabotage est finie. On est à 32 mm pour l'instant, sachant que je vais repasser à la calibreuse, donc on va perdre encore 1 mm. Donc on arrivera dans les 31 finis. Ce que je vais faire, là, j'ai noté tous mes tracés pour l'assemblage au lamello. Du coup, lamello, si tu connais pas, c'est une petite machine avec une fraise et ce qui permet de faire des petites rainures dans le bois. Pour la résistance mécanique, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, pour la formant de tes planches, c'est vraiment pas mal. C'est des machines qui coûtent pas très cher, t'as tous les prix. T'as des entrées de gamme à 100 euros, mais par contre, t'as des machines professionnelles qui arrivent dans les 500 euros. Ça dépend de ton utilisation. Je trouve que la Makita, c'est un bon rapport qualité-prix. Elle est dans les 250 euros, je crois. Je te mets des liens dans la description. Et après, une fois que t'as dîné, tu mets des petites lamelles, appelées aussi biscuits. T'as différentes tailles. Là, c'est du 20. Et ça permet de coller tes biscuits dans tes rainures. Et comme ça va te faire un assemblage assez propre. Je te montre tout ça en vidéo. C'est parti. Ça y est, tous mes plateaux sont usinés. Je te montre ce que ça fait, la petite rainure.
Voilà, ça fait une petite rainure comme ça. Comme ça, tu peux insérer tes biscuits. On va passer au collage. Perso, moi, j'utilise de la colle PU en cartouche. C'est un peu trop fort pour l'utilisation, mais ça réduit le temps de prise au niveau des sergements. Donc moi, ça me bloque pas pendant des heures par rapport à une colle blanche. Donc voilà ce que j'utilise. Je te fais un timelapse pour le collage et on se retrouve après. Du coup, on se retrouve avec le plateau qui est collé. Là, les dimensions, on est à peu près à 88 par 205. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est les mettre à dimension. Donc, on va être à 84 par 200. Après, on va usiner à l'aide d'un gabarit des formes arrondies. Ça, je vous montre ça aussi. Et ce qu'on fera après, c'est le ponçage dessous et les petites finitions, quart de roue à défonceuse et tout ça. Donc, on continue pour le reste. Ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer un gabarit pour les rayons que je vais devoir usiner sur le plan de travail. Sachant que il y a deux rayons différents, j'en ai un de 15 centimètres et un de 35. Donc là, sur ma planche, elle fait 40, donc c'est bon, je vais pouvoir usiner les deux gabarits sur la même planche. Tu notes bien. Ce que tu fais, là, je mets un rayon de 35. Donc on va se mettre à 35. 35. Tu reportes à l'équerre tes traits, ce qui va te donner un point. Et ce qui va te donner du coup le centre pour ton rayon. Après, on va utiliser la défonceuse pour usiner le gabarit, comme un compas, ce qui va nous donner une forme courbe. On fera pareil pour de l'autre côté après, je vais le tracer directement. Là, je vais juste me mettre un petit repère pour pas que je me trompe. Et là, on a dit un 15. Je vais monter une fraise sur la défonceuse, une fraise droite, et on va usiner tout ça. Le médium, ça s'usine plutôt bien. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on aura notre gabarit, je prends une mèche avec une bague à copier
et je veux reporter la forme sur mon plan de travail. De toute façon, je te montre tout. Tiens, je te montre, j'ai monté une grosse fraise à copier comme ça. Tu vois, je sais pas si tu vois, avec un roulement. On va mettre notre guide en place. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre bien comme il faut. On va prendre des serre-joints. On prend des serre-joints. Je le fixe bien fermement, faut pas qu'il bouge pendant ton usinage. Et en fait, notre roulement de défonceuse sur la bague ici va venir s'appuyer contre le gabarit qu'on a fait en médium et on va venir usiner. Je te rapproche la caméra et je te montre ça. Ça y est, on passe à la dernière étape du projet. Là, on va attaquer la finition. Ça va être de Rubio, c'est le White 5%. Toujours mettre l'accélérateur avec, c'est comme un durcisseur en fait. Et quand j'ai des grandes surfaces, j'achète des pâtes comme ça que Rubio vendent. On applique ça à la ponceuse. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite et je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa. Toutes les petites surfaces, c'est à l'éponge. On laisse agir 2-3 minutes et après on essuie l'excédent. C'est aussi simple que ça, Rubio. C'est pour ça que j'adore ce produit. Je vous fais un time-lapse pour le rebiotage. Allez, go! Je
oublié de te montrer, mais je viens d'usiner une rainure qui va accueillir un tasseau en chaîne aussi, ce qui va permettre de fixer le tasseau sur le mur et tenir ainsi le plan de travail pour l'îlot de bas. Je te montre ça, là je vais raboter un tasseau exprès pour qu'il s'ajuste parfaitement à ma rainure. Du coup j'ai raboté le tasseau, donc il rentre parfaitement. J'ai laissé quand même un peu de marge de chaque côté. Et comme ça sera fixé dans le mur. Et après, le bar sera enquillé dans le tasseau qui est fixé. Ça va faire un renfort sur tout le long. Je te montre, la pose est finie. Ça a été habillé avec des panneaux décor. Les acryliques sont faits. Le vernis est fait. Là, on a le tasseau qui tient l'ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite pour de nombreux projets.